quand il t'arrive des choses bizarres, de manière répétitive, de manière consécutive, tu vois, il ne faut pas rester comme ça. Il faut toujours aller devant le Seigneur et l'interroger pour lui demander, Seigneur, quelle est la lecture que tu me donnes de ce qui m'arrive? Comment est-ce que je dois analyser cela? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Et ne pas cesser de prier, d'importuner Dieu jusqu'à obtenir une réponse. Je pense qu'en ce qui concerne l'artiste KS Bloom, il faut vraiment qu'il, plus que jamais, il marche avec le Saint-Esprit. Et ça le concerne, ça nous concerne également. Nous devons tous marcher avec le Saint-Esprit. Il ne doit pas aller là où le Saint-Esprit ne lui a pas dit d'aller. Il ne doit pas se connecter avec des gens avec qui le Saint-Esprit ne lui a pas demandé de connecter. Il doit prendre possession de chaque événement qu'il prépare, de chaque territoire où il veut se rendre. Je pense même qu'il doit avoir un groupe d'intercession qui prie pour lui. J'ai entendu parler d'un jeune homme qui s'est vu en songe. Il était mort dans le rêve et le rêve avait l'air très vrai d'après ce qu'il raconte. Il a partagé sur TikTok et quelques temps après il était mort, comme il s'est vu dans le songe. Donc il ne faut jamais négliger les choses qui nous arrivent. Parfois c'est un rêve même que tu fais de façon répétitive. Il ne faut pas négliger. Et même si tu ne comprends pas le rêve, que ce soit un rêve ou bien une circonstance, tu vois, parce que dans le cas de KS Bloom, il vit une série de circonstances qui doivent le pousser à chercher Dieu. Que ce soit des rêves, quel que soit ce que ça peut être, si c'est un songe, tu annules fermement. Si c'est des circonstances, ne pas commettre l'erreur de les laisser se dérouler comme ça sans rien faire. Ce que je te dis peut te sauver. Ça peut te sauver la vie. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est vraiment tellement important, qui va beaucoup t'aider. Et je voudrais me servir donc de cette histoire de KS Bloom. Il a encore été victime d'un incident alors qu'il se rendait au Sénégal. Il s'est fait abuser par des policiers. D'après ce qui s'est passé, il s'est retrouvé malmené par un policier qui l'a poussé. Et je pense qu'il a dû vouloir se plaindre à ses supérieurs. Et de façon sournoise, ces gens l'ont amené dans des bureaux où ils n'ont pas arrêté de le frapper. Et ça a duré pendant des heures. Bref. C'était vraiment quelque chose de terrible et d'assez humiliant pour lui. Et j'ai vu beaucoup de personnes avoir des commentaires du style « Oui, c'est parce que tu es orgueilleux, voilà, tu n'écoutes pas quand on te parle. » Alors, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais ce que je voudrais dire par rapport à cela, c'est que quand tu sers Dieu, mon frère, ma soeur, tu attires des démons. Quand tu sers Dieu, tu provoques la colère de Satan. Voilà, donc c'est quelque part prévisible que quand quelqu'un commence non seulement à agir dans le couloir de sa destinée, mais qu'en plus, il le fait avec un certain impact, c'est prévisible qu'il soit tout le temps déstabilisé. C'est vrai que quelqu'un va me dire que oui, mais pourquoi tous les autres ne sont pas déstabilisés comme lui? Je vous ai déjà dit d'éviter de comparer les gens parce qu'on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous le même impact, on n'a pas tous la même destinée, on n'a pas tous la même étoile. Je pense que ce garçon a une grande étoile et je vous avais dit que quand tu sers le Seigneur, l'ennemi voit en fait, il voit ce que tu fais. Non seulement ça le dérange parce que tu es en train de vouloir propager la lumière de Dieu, mais en plus de cela, s'il voit que ton étoile est grande en fonction de la taille de ton étoile, parce qu'il sait voir ce genre de choses, il va mettre les bouchées doubles en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est très important pour nous, comme la parole de Dieu nous demande, d'être toujours en mode veille et prière. Veille, c'est quoi? Faire très attention, être très vigilant, faire tout pour ne pas ouvrir de porte à l'adversaire, et également avoir une vie de prière, marcher avec le Saint-Esprit, ne pas aller là où le Seigneur ne nous a pas demandé d'aller. Et quand on arrive dans un endroit, quand on a un projet, quand on a des programmes dans le cadre de notre service, c'est important de beaucoup les mettre en prière, vraiment de les concevoir dans la prière, de prendre possession des endroits où on va réaliser ces programmes. Par exemple, quand tu arrives dans un aéroport, quel que soit l'endroit où tu vas, tout ce que tu fais dans le cadre du service, toujours prendre possession des lieux, être en prière, parce que Satan a relâché ses démons pour empêcher aux enfants de Dieu de manifester la gloire de Dieu, de propager le royaume. En ce qui le concerne, lui, il agit d'une façon, mais permets-moi de te dire que pour toi qui me regardes, peut-être que tu n'as même pas encore découvert le couloir de ta destinée, tu ne sais même pas encore quel est ton appel, quelle est ta mission de vie, mais sache que déjà à ton niveau, il t'attaque déjà. Voilà, beaucoup de blocages que tu vis, beaucoup de choses, de situations embarrassantes que tu traverses, c'est simplement parce que Satan ne veut pas que ta lumière brille. Parce que si il te laisse manifester sans aucun effort, les desseins de Dieu, ce qui va se passer, c'est que tu vas attirer les païens. Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir devenir chrétiens. Or, il ne veut pas.
Satan ne veut pas que les gens se convertissent. Et c'est pour ça qu'il bloque beaucoup de chrétiens. Parce que plus ta vie est misérable, plus tu fais pitié, moins les gens sont attirés à Christ. Parce que tu es chrétien. Je ne sais pas si tu comprends. Et c'est pour ça que je pense que quand on observe ce genre de circonstances, c'est-à-dire des gens qui sont déjà dans le service, qui ont déjà par la grâce de Dieu eu le courage de se lever dans ce à quoi le Seigneur les appelle, quand on les voit traverser des difficultés, il ne faut jamais être dans l'attitude de se dire que oui, voilà, c'est lui qui l'a cherché. Non, toujours te demander, mais moi-même, quel est l'enseignement que je peux en tirer? Voilà, parce que comme je l'ai dit, toi-même, tu es réclamé. Ce garçon est réclamé, toi également, tu es réclamé. Nous sommes tous réclamés, chacun à notre niveau et en fonction de notre étoile, comme je l'ai dit. Mais ce que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est un sujet vraiment qui est très important, comme je l'ai dit. Et ce qui s'est passé avec l'artiste K.S. Bloom va me servir d'illustration. C'est vraiment, j'ai trouvé que c'était une illustration parfaite. Parce que, effectivement, en ce qui concerne ce garçon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affaires autour de lui. Et j'ai entendu même des gens dire que oui, partout où il va, il a des ennuis. Dans tous les pays où il va, il a des ennuis. Et tout ça. C'est vrai qu'il lui arrive des choses, mais de façon répétitive. Et je pense qu'il doit vraiment redoubler de vigilance et de prière. Vraiment, c'est ce que ça signifie. Et donc, ce que je voudrais partager avec toi aujourd'hui, c'est que de la même manière que je dis qu'il doit redoubler de vigilance et de prière par rapport à ce qui lui arrive, et même chercher Dieu et prendre des mesures, de cette même manière, toi également, par rapport à ces choses qui t'arrivent, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous traversez des situations chroniques, des blocages chroniques que vous ne comprenez pas, vous avez déjà tout fait pour en sortir et vous n'arrivez pas. Tu dois comprendre que de la même manière que je suis en train de dire qu'il faut qu'il cherche Dieu, il faut qu'il prenne des mesures. De cette même manière, il faut également que tu cherches Dieu et que tu prennes des mesures. C'est très important ce que je te dis. Je vais te partager un témoignage pour que tu le comprennes mieux. Il y a de cela quelques années, j'appartenais à une autre église, je n'étais pas encore impactante chrétien. Et l'homme de Dieu dans cette église, avant de quitter ce monde dans un accident comme ça s'était passé, il avait déjà eu 2 autres accidents. C'est-à-dire qu'il avait fait un premier accident plusieurs années auparavant. Et dans cet accident-là, je pense que dans cette voiture accidentée, il y avait 2 personnes. Et je pense que la deuxième personne était décédée. Il avait survécu. Il avait eu des blessures graves, mais il avait survécu. Donc, plusieurs années plus tard, il se retrouve dans un avion. Et ça, c'était, on va dire, quelques mois avant l'accident, le 3e accident qui l'a tué. Alors, 3e accident, il n'y avait pas eu de 2e accident, il y avait eu, voilà, il y avait eu quelque chose qui aurait pu mener à un accident. Parce que, je vous explique, il s'était retrouvé dans un avion et l'avion s'est retrouvé dans une situation où tout le monde pensait qu'il allait avoir un crash. Donc, c'était une forte turbulence. Et d'après ce qu'il raconte, parce que quand il était revenu de ce voyage-là, il nous avait partagé cela le dimanche pendant le culte. Et au moment où il nous partageait tout ça, il était en larmes. Il était très ému. Très, très, très ému. Donc, il nous disait qu'ils s'étaient tous retrouvés dans ce vol-là, avec beaucoup de turbulences, beaucoup de secousses dans l'avion, des gens qui criaient, des gens qui pleuraient, des gens qui vomissaient, même les hôtesses de l'air qui criaient. Et ça m'avait marqué parce qu'il nous avait dit que, en fait, vous savez, quand vous prenez un avion, au moindre petit souci, à la moindre petite inquiétude, l'hôtesse de l'air est là pour vous rassurer, elles sont toujours après les passagers, voilà, elles sont aux petits soins. Mais il disait que quand l'avion est menacé de faire un crash, vous ne reconnaissez plus les hôtesses, en fait. C'est sauf qui peut. Parce qu'elles aussi, elles ont peur. Elles criaient. C'était sauf qui peut. C'était terrible d'après ce qu'il raconte. Et quand on l'entendait parler, on sentait qu'il s'était vraiment vu mourir, en fait, pendant cet incident. Donc, il nous partage cela à l'église et il nous dit que ce jour-là, quand le pilote avait réussi à atterrir, tout le monde avait applaudi. Mais c'était un miracle, en fait. Les gens étaient toujours en pleurs, mais cette fois-là, c'était des pleurs d'émotion, en fait. Parce que personne ne pensait survivre, voilà, à ce qui s'était passé. Et les gens pensaient que l'avion allait cracher. Et il raconte que quand il était rentré chez lui, il était tellement bouleversé. Il a partagé avec sa famille et il leur a transmis ses émotions. Et ils sont tous mis à pleurer, 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 pleurer. Et quand il est arrivé le dimanche, c'était la même chose. Il était en pleurs pendant qu'il racontait tout cela. Donc, et c'est quelques mois après que... Il fait un accident de voiture cette fois-là. Un accident de voiture qui va lui coûter la vie. Et vous savez, après cela, les gens avaient dit beaucoup de choses. Voilà.
il y avait des prophètes, certains hommes de Dieu qui disaient que oui, mais normalement, Dieu aurait dû prévenir, Dieu aurait dû avertir et tout ça, parce qu'en général, un homme de Dieu, quand même, Dieu il te montre des signes et tout. Et à l'époque, bon, je n'avais pas forcément la relation que j'ai aujourd'hui avec le Saint-Esprit, mais aujourd'hui, avec le recul que j'ai, mes bien-aimés, à chaque fois que je repense à ça, je suis convaincue que le Seigneur avait essayé de parler, le Seigneur avait essayé d'envoyer des messages à chaque fois que à chaque fois qu'il avait échappé à des accidents, le Seigneur était en train de lui envoyer des messages. La première fois, je vous ai dit qu'il était en voiture avec quelqu'un qui a perdu la vie. La deuxième fois, il s'est vu mourir en fait dans cette menace de crash, vous voyez. Et donc, comme je vous l'ai dit, à chaque fois que j'y pense, je me dis, on ne peut pas dire que Dieu n'avait pas prévenu, on ne peut pas dire que Dieu n'avait pas essayé de parler. Parce que la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui avait fait très mal aux gens. Le départ de cet homme de Dieu avait fait très mal, très mal. Parce que c'était inattendu, c'était quelqu'un qui servait le Seigneur, quelqu'un avec beaucoup de signes et de prodiges, c'est quelqu'un que Dieu utilisait puissamment, vous voyez. Et jusqu'aujourd'hui, quand je repense à ça, je me dis, si on avait été sensible au Saint-Esprit dans l'Église, je pense qu'on aurait compris que le Seigneur était en train d'essayer d'envoyer des messages à chaque fois qu'il avait échappé à un accident. On aurait cherché Dieu et je pense qu'on aurait pu éviter ça en fait. Voilà. Donc, parce qu'il était encore sensiblement jeune, vous voyez. Donc, c'est pour vous dire, mes bien-aimés, que quand il t'arrive des choses bizarres, de manière répétitive, de manière consécutive, tu vois, il ne faut pas rester comme ça. Il faut toujours aller devant le Seigneur et l'interroger pour lui demander, Seigneur, quelle est la lecture que tu me donnes de ce qui m'arrive? Comment est-ce que je dois analyser cela? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Et ne pas cesser de prier, d'importuner Dieu jusqu'à obtenir une réponse. Donc c'est ça en fait que je voulais te dire aujourd'hui. Alors, comme je l'ai dit, le cas de K.S. Bloom, ce qui lui est arrivé, me sert simplement d'exemple pour pouvoir illustrer. Parce que c'est vrai qu'il lui arrive pas mal d'incidents depuis ces derniers mois. Et je prie vraiment que cela nous permette de réfléchir à nous tous, hein, en fonction de nous, de chacun sa propre vie. Vous voyez? Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, mais comme je n'arrête pas de le dire d'ailleurs depuis des semaines, c'est très important que tu apprennes à chercher Dieu, que tu apprennes à interroger le Saint-Esprit par rapport à ta vie, par rapport à ta situation, parce qu'il sait toutes choses. Et vous savez, Dieu, pour parler aux hommes, il ne va pas forcément apparaître, tu ne vas pas entendre une voix grave qui va te dire, ma fille, fais ci ou fais ça. Non, non, non. Il parle par les circonstances, il parle par tellement de choses que nous vivons. Beaucoup de choses que nous vivons sont des messages de Dieu. Voilà. La Bible nous dit, examinez toutes choses. Voilà. Examiner toutes choses. Donc, c'est vraiment être naïf spirituellement que d'attribuer au hasard des choses graves qui nous arrivent. Est-ce que vous savez que j'ai entendu parler d'un jeune homme qui s'est vu en songe. Il était mort dans le rêve. Et le rêve avait l'air très vrai d'après ce qu'il raconte. Il a partagé sur TikTok. Et quelques temps après, il était mort. Comme il s'est vu dans le songe. Quelques temps après, il était mort alors, il a fait un accident de moto, je crois. Vous voyez? Donc, il ne faut jamais négliger les choses qui nous arrivent. Parfois, c'est un rêve même que tu fais. C'est un rêve que tu fais de façon répétitive. Il ne faut pas négliger. Je me rappelle, pour finir, je vais vous partager ce dernier exemple. Je me rappelle qu'il y a de cela quelques années, je n'arrêtais pas de faire des songes où je me voyais à moitié dévêtue en public. Et c'était toujours des situations embarrassantes, en fait. Et je vous assure que j'ai un peu négligé. C'est vrai qu'à l'époque, bon, je n'étais pas éveillée spirituellement comme maintenant. Mais je savais quand même que quand tu fais un songe où tu te vois soit nu, soit à moitié dévêtu, ça veut dire que tu vas être attaqué par un esprit de déshonneur. Tu vas te retrouver dans une situation embarrassante. Et si tu n'annules pas ce rêve-là, si tu ne fais rien, tu vois, si tu ne prends pas des mesures, quand c'est comme ça, il faut veiller et prier, c'est-à-dire être très vigilant. Mais surtout, le plus important, c'est annuler, mais sérieusement, prier sérieusement contre ce rêve-là. Ce que je n'avais pas fait. Et savez-vous quoi, mes bien-aimés? Ce que j'ai vu, les esprits de déshonneur que je voyais, donc, à travers ces circonstances multiples où je me retrouvais à moitié nue, ou voilà, en train de prendre ma douche en public, ça s'est réalisé. Parce que, quelques temps après, quelqu'un est allé m'accuser. Auprès du pasteur, alors la responsable de la chorale de cette église-là était
partie m'accuser chez le pasteur parce que j'avais décidé de quitter la chorale. Bon, j'avais compris que c'était pas mon appel, chanter. Moi, le chant, j'aime bien chanter, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est pas parce que tu aimes chanter que c'était ton appel. Donc, j'avais décidé de quitter. Et aussi parce que j'étais mal à l'aise quoi, dans ce groupe. Donc, elle est partie m'accuser chez le pasteur. Et le pasteur, je sais pas ce qu'elle lui avait dit, mais apparemment, bon, c'était pas quelque chose de positif. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'était vraiment mis en colère contre moi. Et ça avait créé des histoires. Je m'étais retrouvée dans une situation vraiment embarrassante, exactement comme dans mon rêve, ce que le rêve me montrait. C'est pour vous dire que, mes frères, mes bien-aimés, il faut être spirituellement éveillé. Vous voyez, il ne faut jamais se retrouver en train de vivre des circonstances et laisser les choses aller comme ça. Surtout si tu dis que tu es enfant de Dieu. Il faut toujours sonder Dieu, toujours interroger Dieu, toujours prier et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Et même si tu ne comprends pas le rêve, que ce soit un rêve ou bien une circonstance, tu vois, parce que dans le cas de K.S. Bloom, il vit une série de circonstances qui doivent le pousser à chercher Dieu. Que ce soit des rêves, quel que soit ce que ça peut être, si c'est un songe, tu annules fermement. Si c'est des circonstances, ne pas commettre l'erreur de les laisser se dérouler comme ça sans rien faire. Tu vois, ce que je te dis peut te sauver. Ça peut te sauver la vie. Voilà, donc mes bien-aimés, c'est ce que je tenais à partager aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. C'est ce que cette histoire donc m'inspire. Soyons tous prudents. La Bible nous dit, et surtout pour ceux qui servent déjà le Seigneur, quand il a envoyé ses disciples, il leur a dit, soyez prudents comme des serpents. Soyez prudents comme des serpents. Donc, servir Dieu, c'est pas... voilà. Être chrétien, même avant même de servir Dieu, être chrétien, c'est pas une petite affaire. C'est pas une petite affaire. Tu vas être réclamé. Tu deviens l'ennemi juré de Satan à partir du moment où tu passes de l'autre bord. Tu passes de païen à chrétien. Donc, c'est ce qui justifie les luttes de beaucoup de personnes auxquelles s'ajoutent parfois des réclamations familiales et tout. Donc, nous sommes dans une vie vraiment où nous devons être vigilants, où nous devons être beaucoup en prière, où nous devons vraiment beaucoup chercher Dieu, être proche de lui et marcher avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous montre les choses cachées, c'est lui qui nous prévient en avance, c'est lui qui nous conduit de façon à ce que nous puissions nous comporter avec sagesse dans la vie. Vous voyez? Donc voilà, mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je pense qu'en ce qui concerne l'artiste K.S. Bloom, il faut vraiment qu'il, plus que jamais, il marche avec le Saint-Esprit. Et ça le concerne, ça nous concerne également. Nous devons tous marcher avec le Saint-Esprit. Il ne doit pas aller là où le Saint-Esprit ne lui a pas dit d'aller. Il ne doit pas se connecter avec des gens avec qui le Saint-Esprit ne lui a pas demandé de connecter. Il doit prendre possession de chaque événement qu'il prépare, de chaque territoire où il veut se rendre. Je pense même qu'il doit avoir un groupe d'intercession qui prie pour lui. Vous voyez, l'évangéliste Bonk, je vous en ai parlé la dernière fois, il avait un groupe d'intercession qui priait pour lui. À chaque fois qu'il se levait pour aller d'un pays à un autre dans ses croisades, il était tellement attaqué. Parfois, c'était des sorciers qui venaient physiquement pour l'attaquer. Vous voyez, il était très, très attaqué. Et il avait dit un jour, je me rappelle, que jamais il n'oserait se lever pour aller rendre ministère quelque part s'il ne sait pas qu'il y a une armée de personnes qui intercèdent pour lui. Donc moi, je pense que ce jeune garçon, il devrait également, sincèrement, sérieusement penser à cela également. Et nous tous également, nous devons vraiment être sur nos gardes. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc, je remercie le Seigneur parce qu'il nous garde, il nous protège. Et je remercie le Seigneur parce qu'il a gardé également le frère. Ce qui lui est arrivé, ça aurait pu être pire. Il faut beaucoup prier pour l'Afrique aussi, je vais terminer là-dessus. Il faut beaucoup prier pour l'Afrique parce qu'il se passe des choses incroyables là-bas. Il y a trop d'abus de ce type. Pour des gens comme nous qui sommes nés là-bas, je sais de quoi il est question. Il y a vraiment beaucoup d'abus et tout se passe dans l'impunité. Et c'est pour ça que ce type de phénomène continue. Nous avons beaucoup à prier donc pour nous-mêmes, être vigilants, comme je l'ai dit, marcher avec le Saint-Esprit. Mais il faut également beaucoup prier pour ce continent. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que tu as retenu ce que j'ai dit. S'il y a une chose à retenir aujourd'hui, ne jamais négliger des circonstances bizarres qui t'arrivent de façon répétitive, jamais, mais chercher Dieu jusqu'à obtenir l'explication de ce qui t'arrive, parce que ça peut te sauver la vie. Donc je vais m'arrêter là, n'hésite pas à partager cette vidéo et à la liker si tu l'as aimé. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt.